Tout le bureau s'est moqué de la technicienne muette, et dès que les négociations ont commencé, même le patron s'est figé. Donc, Amelia Adanson, 20 ans, célibataire, sans enfant, issue d'un orphelinat, dit Olivia Austin, responsable du département des ressources humaines. Elle tient un CV devant elle, jetant de temps à autre un coup d'œil à la jeune femme assise en face d'elle. Que vous est-il arrivé pour qu'à un si jeune âge vous décidiez de postuler à ce poste chez nous, demande Olivia Austin, en jetant un coup d'œil par-dessus la feuille. Amelia se contenta de hausser modestement les épaules, détournant le regard. Elle n'était pas nue de naissance, mais depuis de nombreuses années, elle ne pouvait plus parler à cause d'un terrible accident auquel elle avait survécu de justesse. Ah oui, c'est écrit ici que tu ne parles pas, dit Olivia Austin en secouant la tête. C'est une conséquence de l'accident dans lequel vos parents sont morts. Toutes mes condoléances, c'est une véritable tragédie. Au mot de la responsable des ressources humaines concernant l'accident, Amelia tressaillit. Des souvenirs fragmentés du passé défilèrent devant ses yeux. Ma chérie, tiens bon, lui cria sa mère en l'enlaçant. Ne t'inquiète pas, c'est juste. C'est la voix de son père, depuis le siège du conducteur. C'est alors que la voiture est secouée par un terrible choc. Maman cria la petite Amelia, se cognant douloureusement l'épaule. Le monde se mit à tourner sous ses yeux, des éclats de verre tombant de tous les côtés. Le métal s'entrechoquait contre l'asphalte. Sa mère ne bouge pas, sa tête pend mollement sur sa poitrine. Son père, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, avait été projeté sur la route à travers le pare-brise. Amelia ouvrit la bouche pour appeler, mais aucun son ne sortit. Aucun mot, pas même un souffle. Il semblait que le stress qu'elle avait subi lui avait tout simplement ôté la capacité de parler. L'obscurité. Le froid et la terreur régnaient autour d'elle. La fillette secoua l'épaule de sa mère, mais le bras de cette dernière resta inerte à côté d'elle. Un traumatisme de l'enfance, alors, demanda à nouveau Olivia Austin, ramenant Amelia à la réalité. Elle fouilla dans sa poche et en sortit une pancarte en carton sur laquelle on pouvait lire oui. Puis Amelia fouilla à nouveau dans sa poche et en sortit une autre pancarte. Je ne peux pas parler, mais je comprends tout ce que tu dis. Pauvre fille, dit Olivia en secouant la tête. La femme semblait éprouver une véritable pitié pour Amelia. Vous avez dû vivre à l'orphelinat? Amelia acquiesça, les épaules affaissées. Immédiatement après l'accident, elle a été emmenée à l'hôpital, puis les travailleurs sociaux sont venus et l'ont confiée à un internat. Même s'ils ont essayé de l'aider, ils lui ont assigné un psychologue qui, sans grand effort, a mené plusieurs séances de thérapie avec elle. Stress post-traumatique, soupire le spécialiste en levant les mains en signe de désespoir. Et la jeune fille s'est repliée sur elle-même sous l'effet du choc. Il est difficile de faire quoi que ce soit et de prévoir quoi que ce soit. Peut-être se remettra-t-elle à parler, peut-être pas. Un autre événement stressant pourrait tout aussi bien l'allumer. Mais pour l'instant, le psychologue haussa les épaules, montrant son impuissance. À vrai dire, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Votre certificat d'études est bon. Dommage que vous n'ayez pas fait d'études supérieures. Intelligent, tu devras pourtant travailler comme femme de ménage, dit Olivia Austin en secouant la tête. Amelia se contente de hausser les épaules. Elle a quitté l'internat muette, et malgré d'excellents résultats scolaires, elle n'a pu être admise nulle part ailleurs. Qui a besoin d'une orpheline muette? Aurait voulu dire Amelia, mais elle n'avait que des cartes avec des phrases courantes dans sa poche. Franchement. Il serait plus facile pour nous de choisir quelqu'un de plus simple, dit Olivia Austin d'un air dubitatif. Amelia soupira lourdement et hocha la tête en signe de compréhension. Ce n'était pas le premier entretien qui se terminait par un refus. Certains l'avaient même mise à la porte lorsqu'ils avaient découvert son handicap. Elle baisse la tête et s'apprête à se lever de sa chaise. Mais je suis désolée pour vous, compléta Olivia Austin. Essayons ceci. Vous aurez une période d'essai de 3 mois. Si vous y arrivez, nous en ferons un programme d'intégration dans la société et d'aide aux personnes à besoins spécifiques. Amelia regarda Olivia Austin avec incrédulité, sourit timidement et sortit de sa poche une carte avec le mot merci.
Un petit espoir est né dans son cœur. C'était le premier endroit où elle n'était pas rejetée, et Olivia Austin était la seule personne à avoir fait preuve de compassion depuis des mois. Le salaire n'est pas élevé. Les tâches sont simples, mais vous devez être ponctuel et bien faire votre travail, dit fermement Olivia Austin. Vous n'avez pas à parler en tant que femme de ménage, mais les sols doivent toujours être propres. Tu peux t'en charger, Amelia hocha joyeusement la tête, puis fit un signe avec le mot oui. Pour la première fois depuis de nombreux jours de mutisme forcé, la vie réservait quelque chose de bon à Amelia. Travailler comme femme de ménage n'était pas prestigieux, mais c'était un travail honnête et rémunéré. Peut-être que les choses vont enfin s'améliorer. Se dit timidement Amelia, peut-être que je pourrais commencer une nouvelle vie ici. Mais les miracles ne se sont pas produits. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis l'entretien. Amelia faisait de son mieux pour ne pas attirer l'attention et travaillait assidûment, mais les rats de bureau continuaient à faire leur cirque. Pourquoi les gens sont-ils si méchants, pense Amelia avec tristesse. En passant devant un groupe de managers qui se met immédiatement à ricaner et à la montrer du doigt. Lorsqu'Amelia a obtenu ce bureau, elle n'avait pas imaginé les moqueries qui allaient commencer. Tous les employés du bureau se sont précipités pour la voir dès le premier jour, comme si Amelia était une curiosité. S'agit-il d'une nouvelle sorte de servante, pour les empêcher de trop bavarder, plaisanta grossièrement l'un des directeurs à ce moment-là. Amelia essaya de ne pas remarquer la moquerie flagrante. Elle s'était habituée à être ridiculisée par son entourage et restait résistante. Mais au fond d'elle-même, elle pleurait tous les jours, ne rêvant que d'être laissée en paix. Elle couche probablement avec l'un des patrons. Ils ont fait exprès d'engager un muet pour qu'elle ne le dise pas à sa femme, murmurent les secrétaires. Ces coups de gueule sont aussi blessants, car ils sont totalement immérités. Mais la partie féminine du bureau s'est avérée encore plus malveillante que la partie masculine, car malgré son mutisme, Amelia était plutôt séduisante, ce qui a suscité une jalousie déplacée parmi ses collègues. Regardez, voilà notre beauté. L'un des gardes fit claquer sa langue, détournant Amelia de ses tristes souvenirs. Oh, n'en parlez même pas, approuva son partenaire. Notre femme muette est un véritable atout. Même si elle ne peut pas parler, cela ne me dérangerait pas. Les gardes ricanent avec suffisance. Ils la reluquaient souvent pendant qu'elle nettoyait, jetant à Amelia des regards lubriques, attendant qu'elle se penche pour passer la serpillière ou ramasser un seau d'eau sale. Aucun d'entre eux n'a jamais offert son aide ou fait preuve de décence humaine élémentaire. Amelia se dépêcha donc de passer, ne voulant pas s'attarder plus que nécessaire en compagnie de ces brutes. Sentant leur attention désagréable, Amelia s'engouffra dans l'ascenseur, en direction de l'étage qu'elle souhaitait. Oh, regardez. Le cinglé arrive. La voix rauque de l'un des directeurs se fit immédiatement entendre. Pourquoi un cinglé tout de suite? Rétorqua le type aux lunettes à verres épais à la brute. Et qui, à 20 ans, dans son bon sens, accepterait d'être nettoyeur? La brute continua ses moqueries. La vie ne fait que commencer. Tu peux aller à l'école ou ailleurs. Il y a sûrement de meilleurs endroits même sans éducation. Et ça, le directeur ricana en direction d'Amelia, se contorsionnant dans une sorte de grimace. Il s'agissait probablement d'un signe de mutisme, mais Amelia ne prit pas la peine d'essayer de décrypter ce geste barbare. Vous êtes sourd, vous aussi, le gérant s'agace. Tu crois que tu peux m'ignorer? Soudain, il poussa Amelia dans l'épaule, la faisant basculer sur le côté puis s'écraser contre le mur de l'ascenseur, perdant l'équilibre. Elle poussa un lourd soupir, heurtant douloureusement l'une des rampes, pour ajouter l'insulte à la blessure, des cartes en carton jaillirent de sa poche, celles qu'elle utilisait pour communiquer avec les autres. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le directeur sourit malicieusement et ramasse les rectangles blancs. Amelia commença à les ramasser, mais le directeur la repoussa à nouveau. Je vous remercie. S'il vous plaît, je ne peux pas parler, mais je comprends tout ce que vous dites. Êtes-vous une sorte de prompteur? Le gérant rit et montre les cartes collectées aux autres. Amelia se recula dans un coin, serrant ses jambes contre sa poitrine. Elle se sentait blessée,
effrayée et profondément offensée par l'assaut immérité de moquerie qui s'était abattu sur elle. Que ai-je fait pour mériter cela, pensa Amelia avec amertume, les larmes aux yeux. Regardez, voilà la pleureuse, la brute pointée du doigt, celle qui avait pris les cartes. Pourquoi pleures-tu? Nous ne faisons que plaisanter. Sur ces mots, il lance les cartes vers Amelia, les faisant pleuvoir sur elle comme une tempête de papier. C'est comme à l'orphelinat. Chacun d'entre eux, tout autour, qu'est-ce que j'ai fait pour les offenser à ce point? Amelia sentit une douleur persistante se répandre dans son âme, infectant chaque cellule de son corps d'une angoisse amère. Le monde, comme cette cabine d'ascenseur, lui apparaissait comme une sinistre prison où chaque jour n'apportait que souffrance. Les gérants continuaient de rire, semblant se délecter de ses larmes, et Amelia ne savait pas où se cacher de leurs regards malveillants. C'était comme si une foule impitoyable s'était rassemblée autour d'elle, la bombardant de railleries acerbes. Leurs voix sonnaient comme des coups malveillants, pénétrant au plus profond de son âme. Je ne peux même pas répondre, me défendre ou demander de l'aide. Amelia pensait avec tristesse, toujours laissée seule avec sa douleur et sa peur, emprisonnée par son silence. Et pourquoi ces sanglots? Tu crois que quelqu'un aura pitié de toi, dit la voix rude au-dessus de ta tête. Tu veux que je sois ton protecteur? Tu vas devoir faire des efforts pour que j'aie envie de te défendre. Pas de voix, mais tout le reste est en ordre pour toi. Un nouvel éclat de rire éclata, et le cœur d'Amelia se serra devant un traitement aussi cruel. Des larmes de désespoir muets emplirent ses yeux. Dans son cœur, il ne restait qu'un sentiment d'impuissance et de désespoir. Amelia aspirait à être libérée de ce carcan humiliant, à être un punching ball, à sentir une épaule amicale sur laquelle elle pourrait s'appuyer et partager ses tourments. Éloigne-toi de cette fille, Oscar. Tu ne vois pas qu'elle est déjà hystérique? Soudain, une voix s'éleva du type aux lunettes. Amelia sursaute. Empêtrée dans une toile de moquerie et de raillerie, elle se sentait déjà noyée dans un océan d'émotions sombres, simplement recroquevillée dans un coin, les lèvres tremblantes de larmes retenues. Qui avons-nous là? Un héros se moque d'Oscar. Tu n'es encore qu'un stagiaire? Fraîchement diplômé de l'université et tu aboies déjà sur les employés seniors, Oscar détourna immédiatement son attention d'Amelia, se tournant vers Jacob d'un air menaçant. Je suis peut-être un gars tranquille, à l'apparence inoffensive et aux verres de lunettes épais, mais je ne peux pas passer à côté d'une chose pareille. Jacob prend courageusement la parole. Malgré son air doux, la poitrine de l'interne abritait un grand et bon cœur. Pourquoi faites-vous une fixation sur elle? Elle n'a fait de mal à personne. Ou bien tu veux juste montrer tes muscles et humilier quelqu'un qui n'est même pas capable de te répondre, rétorque Jacob. Sa voix tremblait de gêne et d'incertitude, mais elle était porteuse de sentiments qui firent taire les autres. Quelques-uns des moqueurs reculèrent immédiatement, détournant leurs regards embarrassés. Mais les autres trouvèrent une nouvelle cible, se regroupant derrière Oscar et souriant de façon venimeuse à leur prochaine victime. Quoi? Tu veux rejoindre les défenseurs maintenant? C'est un petit malin. Ricana Oscar. Regarde notre petite souris grise qui essaie de protéger la fille muette. Les amis d'Oscar gloussent obséquieusement, soutenant leur chef. Oh, peut-être que son état est contagieux. Oscar poursuit ses moqueries. Dis-nous, es-tu toi aussi sur le point de perdre ta voix? Jacob fit un pas en arrière, mais son dos rencontra la paroi froide de l'ascenseur. Il n'y avait nulle part où s'échapper dans cet espace confiné, et sa faible tentative de recul ne fit qu'enhardir les moqueurs. Ou bien es-tu déjà muet? Tu ne peux pas exprimer ton opinion, même si tu sembles émettre des sons. Oscar baissa la voix d'un air menaçant. Jacob ressentait de l'amertume face à ses propres imperfections, qui le distinguaient de tous ces types. Comme à l'école, il était victime de brimades ici, mais malgré tout. Et le cœur de Jacob brûlait d'une étincelle de détermination à défendre le nettoyeur muet. Tu peux te moquer de moi autant que tu veux, murmura Jacob, mais laisse cette fille tranquille. En entendant cela, Amelia le regarda avec des sentiments mitigés. D'un côté, elle était reconnaissante à son soudain défenseur d'avoir pris sa défense et de l'autre, elle savait très bien que maintenant, le gars,
qui était un homme de la rue, était un homme de la rue. Elle savait bien qu'à présent, le garçon, innocent dans toute cette histoire, deviendrait tout autant un paria. Les brutes comme Oscar n'aimaient vraiment pas ce genre de démonstration, et Amelia était prête à jurer que le gérant n'oublierait jamais la tentative de Jacob. Pourquoi restez-vous silencieux, défenseur, dit Oscar avec une menace dans la voix. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, souffla Jacob en détournant le regard. Et la tension régnait dans l'ascenseur, si épaisse qu'elle semblait tangible. Les moqueurs derrière Oscar continuaient de ricaner, et Jacob serra les dents, supportant silencieusement leur raillerie. Soudain, un carillon mélodieux retentit. Les portes coulissantes s'ouvrirent, libérant leurs passagers sur le sol. On en reparlera, mon petit, lança Oscar en sortant. Les autres managers lui emboîtèrent le pas, jetant des coups d'œil significatifs au couple restant. Nous sommes devenus des parias, pensa tristement Amelia en ramassant les cartes sur le sol. Et ne t'occupe pas d'eux, ce ne sont que des idiots, dit Jacob d'une voix tremblante. Il s'accroupit pour aider la jeune fille à ramasser les rectangles de carton. Malgré tout, Amelia était reconnaissante à Jacob, au moins pour avoir essayé toute sa vie. Elle n'avait peut-être jamais rencontré un homme capable de la défendre contre une foule de brutes qui le surpassaient en force et en statut. Amelia toucha doucement l'épaule de Jacob et lui montra une carte de sa paume ouverte. Merci. Plusieurs semaines passèrent. La rencontre dans ce funeste ascenseur devint fatidique pour Jacob et Amelia. Entremêlant leur vie. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, sans savoir comment leur sympathie initiale s'était transformée en sentiment romantique. Je ne comprends pas pourquoi ils s'en prennent à toi, dit Jacob en tendant une tasse de café à Amelia. Tu es si gentille, si douce, si paisible. Les gens ne peuvent-ils pas supporter quelqu'un qui ne leur ressemble pas du tout? J'aimerais bien le savoir, pensa Amelia, puis elle sourit et haussa les épaules. Son cœur bat la chamade. En ce modeste Jacob, elle avait trouvé son protecteur, dont la compagnie l'aidait à ne pas désespérer et à entretenir la lumière intérieure. Chaque jour qui passait, leur lien se renforçait, tissant dans leur cœur de délicats fils d'attachement. Amelia fouilla dans sa poche, mais au lieu de sa carte habituelle, elle en sortit un petit carnet. Tu n'avais pas à me défendre à l'époque. Pourquoi as-tu décidé de le faire quand même? Elle écrit et montre la page à Jacob. Je ne pouvais pas supporter de les voir te blesser et se moquer de toi. Tu es spécial, c'est tout ce qu'il y a à dire. Personne ne mérite le genre d'insulte qu'il te lance tous les jours, écrivit Amelia en soupirant tristement. Crois-moi, je ne regrette rien. Jacob lui serra les épaules. Depuis que je t'ai rencontré dans l'ascenseur, j'ai compris que tu étais la lumière dans mes propres ténèbres, mon inspiration et mon but. Amelia sentit ses joues rougir sous les mots de son amant. Pour la première fois, elle était si heureuse avec quelqu'un. Regardez comme ils discutent, gloussa l'un des gardes de sécurité. Par chance. Ils se trouvaient dans le même couloir isolé où Jacob et Amelia se rencontraient souvent. Quoi de neuf, mon pote? Décidé à se faire le champion de notre aphone, le garde lui demanda d'un ton sarcastique. C'est drôle, il va falloir qu'on parle à tout le monde du joli couple qui s'est formé, s'esclaffa son partenaire. Reculé, dit Jacob en fronçant les sourcils. Oh, regarde comme tu es féroce. Et si on ne recule pas? Le garde s'est immédiatement mis à l'équerre. Il s'approcha de Jacob, l'attrapa par le col et le rapprocha de lui en lui faisant baisser la tête. Tu te sens noble, hein, dit le garde en ricanant. Cela fait longtemps que tu n'as pas eu quelque chose autour du cou. On peut arranger ça en un clin d'œil. Et quelqu'un arrive. Je crois que le deuxième garde a arrêté son ami. Bien, tu vivras pour te battre un autre jour. Pauvres choses. Riant de leur propre intelligence, les gardes s'éloignent séparément. Est-ce que tu vas bien? Écrit Amelia en regardant Jacob avec inquiétude. C'est juste ma fierté qui en a pris un coup, sourit le garçon en redressant la couleur de sa chemise froissée. Écoute, peut-être que tu pourrais venir aujourd'hui, juste pour parler normalement sans te cacher dans les coins. Amelia fronça les sourcils, puis se pinça les lèvres et haussa les épaules. Maladroitement, une autre note apparut dans son carnet. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Ma mère est vraiment malade, mais dans l'ensemble,
elle pourrait bénéficier d'un peu de compagnie. Laisse-moi t'attendre après le travail et je te montrerai où nous habitons. Amelia sourit timidement et acquiesça. Ses yeux brillent et son cœur s'emballe un instant. Au lieu de prononcer des mots, elle se contenta de serrer Jacob dans ses bras, sentant la chaleur de son corps se mêler à la sienne. Au fil des jours, Amelia et Jacob avaient développé leur propre mode de communication, qu'ils étaient les seuls à comprendre. Pour la première fois, Amelia avait hâte que la journée de travail se termine. Elle ressent un léger malaise, de l'excitation et de l'impatience avant de rencontrer Jacob. Amelia attendait avec impatience de revoir son sourire, de se perdre dans les yeux de son bien-aimé et d'entendre sa voix. Pour elle, qui avait grandi dans un orphelinat, franchir le seuil de sa maison signifiait ouvrir l'âme même d'une personne, gagner sa confiance totale et inconditionnelle. Te voilà, dit Jacob avec joie, en voyant enfin Amelia à la porte du bureau. Et la jeune fille se précipita vers lui, le serra dans ses bras et lui embrassa doucement la joue. Ils atteignirent rapidement la bonne maison et montèrent à l'étage. Jacob fit tinter les clés, puis déverrouilla la porte grinçante recouverte de cuir usé. Voici notre maison. Et ne la juge pas trop sévèrement, dit-il, un peu gêné, en la poussant à l'intérieur. Amelia lui serra tendrement la main, puis commença à examiner curieusement la petite entrée. Il s'agissait d'un petit appartement modeste, meublé avec des meubles bon marché et qui aurait dû être rénové depuis longtemps. À un premier coup d'œil, il était clair que la famille vivait de manière assez frugale, parvenant à peine à joindre les deux bouts. Ne vous inquiétez pas si tout est un peu vieux, mais cela a de l'âme et de l'histoire, sourit Jacob. Et elle était légèrement gênée par l'attention qu'Amelia portait à son logement. Je rêve de tout refaire un jour, mais pour l'instant, il y a des choses plus importantes. J'économise tout l'argent pour les médicaments de ma mère. Je l'aime et je suis prête à tout pour qu'elle aille mieux. Avons-nous des invités? Une voix féminine s'élève de la chambre. Oui, maman, je voulais te présenter Amelia, répond Jacob, gêné. Des pas feutrés se firent entendre et une femme grande et mince émergea dans le couloir. Non, peut-être même maigre. Amelia tenta de sourire poliment. Mais son regard s'emplit immédiatement de sympathie. La mère de Jacob avait l'air vraiment fragile. Ses pommettes étaient saillantes, ses mains et ses jambes aussi fines que des brindilles. Des veines bleues avec des traces de multiples injections transparaissaient sur sa peau couleur porcelaine. Je m'appelle Isabella Barlow, dit-elle en souriant faiblement. Venez dans la cuisine. Asseyons-nous. Amelia acquiesça. Et la cuisine était très accueillante, malgré la simplicité de son environnement. Elle dégageait des odeurs agréables et était bien rangée. Jacob, occupe-toi de notre invité. Sers du café à Amelia, dit Isabella Barlow en souriant. Le coucher de soleil est si beau aujourd'hui, ce serait bien d'aller se promener. La mère de Jacob regarda rêveusement par la fenêtre, le visage baigné par les rayons roses du soleil couchant. Amelia sourit tristement, imaginant à quel point cette femme avait envie d'être hors de ses quatre murs. Tout va bien à ton travail, demanda Isabella Barlow. Maman, vraiment, tu as trouvé un autre sujet, grommela Jacob d'un air sombre. Tout va bien. Nous avons une équipe formidable et un patron sympa, écrit Amelia dans son carnet. Et si Dieu le veut, tout cela est vrai, dit Isabella Barlow en regardant son fils. Jacob rougit et plonge son regard dans sa tasse. Bien sûr, il ne parlait pas de ses difficultés à ses collègues. Mais il ne pouvait pas cacher à sa mère la mauvaise humeur avec laquelle il rentrait souvent à la maison. C'est bien que vous vous soyez rencontrés. Jacob semble avoir changé pour le mieux avec toi, Amelia, dit Isabella Barlow. Il a mûri, peut-être. Maman, arrête. Jacob sourit maladroitement. Ton fils est quelqu'un de très bien et il m'aide beaucoup. Amelia écrit dans son carnet et le montre à Isabella en souriant. Oh, les enfants? J'espère que tout se passera bien pour vous. Isabella dit chaleureusement en prenant les mains de Jacob et d'Amelia. Amelia sentit un souffle chaud dans sa poitrine sous l'effet de son sourire. Elle voyait pour la première fois l'amour et la compréhension qui régnaient dans la maison de Jacob. Elle comprenait maintenant pourquoi son bien-aimé était devenu une si bonne personne. Amelia,
pardonnez-moi de vous poser la question, mais Jacob a dit que vous aviez grandi dans un orphelinat, dit prudemment Isabella Barlow. Mes parents sont morts quand j'étais très jeune, écrit Amelia. Je suis désolée de vous le rappeler. Isabella a secoué la tête. Je voulais juste te dire que tu seras toujours une partie importante de notre famille. Je t'accepterai comme une fille et je serai toujours heureuse si tu veux revenir. Et la mère de Jacob posa sa main sur celle d'Amelia, qui sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra Isabella dans ses bras avec reconnaissance, sentant pour la première fois de sa vie une acceptation totale et une compréhension qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elles restèrent assises ensemble pendant un certain temps, continuant à discuter sans hâte de tout et de rien. Amelia n'avait pas envie de quitter cette maison si accueillante, mais elle devait retourner travailler demain. Merci de m'avoir accueilli si chaleureusement. J'ai promis de venir plus souvent, écrit Amelia dans son carnet. Je vous remercie. Le fils a raccompagné la jeune femme chez elle. Isabella sourit. Amelia se dirigea vers le couloir pour s'habiller. Je l'ai bien aimée. C'est une bonne fille. La voix muette d'Isabella s'est fait entendre. Peu importe qu'elle soit muette. Ce qui compte, c'est que c'est une bonne personne. Prends soin d'elle. Jacob rejoignit bientôt Amelia dans le couloir, l'aida à mettre son manteau et ils sortirent ensemble dans la rue. Le coucher de soleil avait disparu depuis longtemps, laissant dans l'air une agréable fraîcheur qui leur glaçait la peau. Je suis heureuse que nous nous soyons rencontrés, écrit Amelia dans son carnet. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Jacob répondit doucement. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Amelia ferma ses yeux aux cils duveteux, se pencha légèrement en avant et embrassa Jacob. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis leur visite. L'amour entre Amelia et Jacob n'avait fait que se renforcer, unissant enfin leurs cœurs amoureux. Ils ne se souciaient plus de ce que les autres pensaient, et le jeune couple ne cachait plus son affection, même au bureau. Tu sais, on dit qu'il y a une taupe au bureau, dit Jacob en rencontrant Amelia pendant leur pause déjeuner. Elle creuse vos plates-bandes et vole des carottes, écrit Amelia en souriant. Eh bien, si seulement c'était le cas, ricana Jacob. Quelqu'un divulgue des informations importantes à nos concurrents, et cela entraîne des pertes considérables pour l'entreprise. Est-ce vraiment si grave? Écrit Amelia en regardant son bien-aimé avec inquiétude. Oui, acquiesça Jacob. Le directeur a même fait appel aux services de sécurité. Il recherche l'infiltré à tous les étages, interroge tout le monde, mène presque des interrogatoires dans la salle de stockage. Amelia secoua la tête, quelque peu soulagée de ne pas être impliquée dans tout ce remue-ménage. En tant que simple femme de ménage, elle n'avait accès à aucune donnée, et échappait donc automatiquement aux soupçons. En ce moment, il fouille notre service, pendant que tout le monde est parti déjeuner, en mettant nos postes de travail sens dessus dessous. Le voilà, interrompit une voix masculine sévère. Venez ici. Deux hommes vêtus de vestes noires et à l'expression sérieuse entourent Jacob. Il ne promettait rien de bon. Qu'est-ce qui se passe? S'indigna Jacob en les sentant le prendre par les bras. Bonjour. Je m'appelle William. Introduit le troisième homme en s'approchant tranquillement du groupe. Sécurité interne. Des traces de transmission de données ont été trouvées sur votre ordinateur, ainsi qu'une correspondance très intéressante. Un commentaire, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne sais pas. La panique s'est glissée dans la voix de Jacob. Bon, d'accord. Emmenez-le dans mon bureau, ordonna William. Les deux assistants entraînèrent immédiatement Jacob qui se débattait vers l'ascenseur, sans lui laisser le temps de dire un mot et de se défendre. Amelia se figea, la peur envahissant tout ce qui l'entourait, faisant même trembler ses organes internes. Cela ne pouvait pas être vrai. Ce n'est pas possible, parce que Jacob était quelqu'un de bien. Ce n'est pas lui. Elle écrivit rapidement Amelia dans un carnet et tendit la feuille à William. Oh, croyez-moi, je n'ai pas l'intention d'accuser qui que ce soit sans fondement. Nous ferons toute la lumière sur cette affaire, mais pour l'instant, permettez-moi de m'excuser. William sourit poliment, puis tourne les talons et suit ses assistants. Et la capture du coupable dans le bureau a déclenché un véritable scandale.
Le directeur de l'entreprise, George Benson, connu pour sa dureté, est prêt à démolir le pauvre Jacob. Croyez-moi, ce n'est pas moi. Pourquoi aurais-je volé des données, répète machinalement Jacob, qui se tient face au directeur et transpire à grosses gouttes. Alors comment se fait-il que toutes ces données se trouvent sur votre ordinateur? Et la correspondance, s'écrie George Benson en guise de réponse. Il doit y avoir une erreur. Il ne peut pas y avoir d'erreur. J'ai personnellement vérifié tout ce qu'a dit William, présent lors de la conversation. Toute la transmission de fichiers compromettants et d'une importance capitale s'est faite par l'intermédiaire de cet ordinateur. Je ne suis qu'un stagiaire. Comment aurais-je accès à quoi que ce soit d'important? Jacob tente d'en appeler à la raison. Et si quelqu'un le veut? Il trouvera toujours un moyen. George Benson a fait un signe de la main dédaigneux. Il est évident que personne ne croit les paroles de Jacob. Tout le monde le considérait comme coupable, car les preuves étaient plus que suffisantes. Et si vous êtes pris, vous devrez répondre de ce que vous avez fait. George Benson aboya. Son ton était implacable. Le directeur était déterminé à faire de Jacob le bouc émissaire, le rendant responsable de toutes les pertes subies par l'entreprise. Voilà ce qu'il en est. Les yeux de George Benson brillent de malice. Vous me rembourserez toutes les pertes. Je pense que c'est juste. Sinon, je devrais faire appel à la police et ce sera une véritable affaire. Mais comment pouvez-vous, s'exclame Jacob. Nous l'avons déjà compris. George Benson lui coupe la parole. J'ai déjà pris vos documents à HR pour que les autres ne se fassent pas d'idée. Vous me licenciez? Oui, on s'en débarrasse facilement. Décidé? A déclaré George Benson avec venin. Vous trouverez l'argent comme vous le pourrez. Vendez votre appartement ou faites un emprunt. Je m'en fiche. Mais l'argent doit être là. Comment est-ce possible? Jacob tente de se lever de sa chaise, mais l'assistance de William le retient, posant de lourdes mains sur ses épaules. George Benson était dans son droit. Personne n'avait le droit de lui dire comment mener ses affaires puisqu'il était le propriétaire de la société. Jacob quitta le bureau, sentant ses genoux se dérober. Son regard était vide, son visage affichait une profonde détresse. Amelia apparut immédiatement à ses côtés, ayant attendu tout ce temps pour voir comment la conversation allait se terminer. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Pourquoi t'accuse-t-il de ce crime? Tu n'es coupable de rien. Elle a écrit dans un carnet. Je ne comprends pas moi-même. Jacob secoue la tête. Je ne me suis jamais approché des ordinateurs des autres. Je n'ai même pas de clé USB pour copier des données. C'est un réseau fermé ici. Il faudrait un équipement spécifique pour voler quoi que ce soit. Que va-t-il se passer maintenant? Ils t'ont viré, pire, ils exigent que je les dédommage pour les dégâts, des dégâts que je n'ai même pas causés. Je me sens tellement impuissante et trompée. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état. Il doit y avoir des témoins quelque part. Il doit y avoir un vrai coupable. Je sais, Amelia, je sais. Quelle dette? Ma mère malade est dépendante de moi et maintenant ça. Mais il n'y a pas moyen d'échapper à ces accusations. William continue d'insister sur le fait que les manipulations ont été effectuées à partir de mon ordinateur. Amelia saisit les mains de Jacob et le regarda dans les yeux. C'était comme si elle lui disait de tout son cœur de ne pas abandonner, voulant ainsi encourager son bien-aimé. Jacob sourit faiblement et haussa les épaules. Je vous remercie. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Je n'abandonne pas. Je suis juste un peu en état de choc et complètement perdu. Donnez-moi un peu de temps et nous prouverons mon innocence ensemble. Amelia le serra dans ses bras, sentant ses mains s'enrouler autour de ses épaules en réponse. Ensemble, ils étaient prêts à relever tous les défis. D'accord, d'accord. Ne pleure pas, dit Jacob. Amelia essaya de forcer un sourire en réponse à ses paroles, mais les larmes continuèrent à couler sur ses joues, traçant des chemins brûlants. Malgré toutes ses assurances, elle ne savait pas comment aider Jacob et ne pouvait qu'espérer que le destin leur soit favorable. Plusieurs jours passèrent.
Le scandale s'estompa peu à peu. Mais pas les exigences à l'égard de Jacob. Le patron a explicitement déclaré que s'il ne recevait pas son argent rapidement, les conséquences pour le stagiaire seraient terribles, ce qui ne lui plairait certainement pas. Il semble que tout se soit bien passé, dit un homme en entrant dans l'espace fumeur improvisé. Oui, tout s'est bien passé, répondit Oscar en le suivant. Oh, et regardez qui est là, la fille muette. Amelia leva les yeux vers eux et fronça immédiatement les sourcils. Elle venait de finir de passer la serpillière, mais les gérants venus fumer l'avaient immédiatement piétinée à nouveau. Oscar, un adversaire de longue date, souriait malicieusement tandis que son compagnon qu'Amélie ne connaissait pas plissait les yeux d'un air soupçonneux. Peut-être devrions-nous parler ailleurs. Ouais, pourquoi avoir peur de cette fille muette? Balaya Oscar d'un revers de main. Ou alors elle est sourde, qui sait? Eh bien, voyez vous-même, ricana le compagnon d'Oscar. Nous avons tout nettoyé. Maintenant, il ne devrait plus rester de preuves nulle part, sauf sur son ordinateur. Quelle chance d'avoir trouvé cet imbécile, pourquoi ce Jacob vous agace-t-il autant? Je déteste quand quelqu'un croise mon chemin. Les yeux d'Oscar clignotèrent en se rappelant comment Jacob s'était disputé avec lui dans l'ascenseur. Et il est toujours en train de mettre son nez dans le travail en vérifiant tout ce qu'il fait et en consultant tout le monde. Employé modèle, mon cul. Quelle crapule. Le compagnon se moqua avec scepticisme. De quel côté êtes-vous d'ailleurs? Je ne suis pas content qu'on se soit débarrassé de ce type. Ou peut-être que vous aimeriez être vous-même le dindon de la farce. Pourquoi t'énerves-tu? Le compagnon a immédiatement fait marche arrière. Je me fiche éperdument du gamin. Dis-moi plutôt. Quand allons-nous exécuter le plan principal? Ce qu'elle a entendu a provoqué une véritable colère chez Amelia. Elle n'arrivait pas à comprendre la bassesse d'Oscar et l'âme de la jeune fille se remplissait de la douleur de la trahison. Le gérant semblait délibérément ne pas partir, sachant pertinemment qu'elle avait compris leurs paroles. Il voulait manifestement faire souffrir le plus possible cette jeune fille déjà malheureuse. Mais Amelia ne se laissa pas abattre par le chagrin. Quelle personne méprisable, pensa-t-elle avec colère. Oscar et son ami continuèrent à discuter de leurs affaires et Amelia comprit qu'un véritable complot se tramait dans l'entreprise. D'accord, il faut se dépêcher. Nous devons nous dépêcher. Les associés vont arriver d'une minute à l'autre. Oscar se hâte. Si nous concluons cette affaire, considérez tous les actifs en poche et cet imbécile sera soit remis à la police, soit enterré sous les dettes. Les hommes se dirigèrent vers la sortie. Amelia les observa avec un regard furieux, envisageant fébrilement les options qui s'offraient à elle. Son âme s'emplit de détermination, sachant qu'en ce moment, non seulement le sort de la société pour laquelle elle travaillait était en jeu, mais aussi la vie de son bien aimé. Je dois les suivre. Abandonnant le seau et la serpillière, Amelia se précipita à la suite d'Oscar en essayant de ne pas trahir son intérêt prématurément. D'après les bribes de conversation qu'elle avait pu entendre, les négociations devaient commencer à midi pile et les partenaires arrivaient dans un peu plus de 10 minutes. L'entrée principale par laquelle ils passeront certainement à traverser l'esprit d'Amelia, formant un plan dont elle avait besoin pour empêcher les représentants de l'autre société d'atteindre la salle de conférence, faisant ainsi échouer l'accord. Je dois arriver à temps. Il le faut. Tout simplement. L'utilisation de l'ascenseur était risquée. Amelia craignait encore d'attirer l'attention d'Oscar et de ses collègues. Elle se précipita donc de toutes ses forces vers le bas, sautant 2 marches à la fois. Son souffle s'accéléra, son cœur battait la chamade, mais Amelia parvint à atteindre le hall d'entrée presque en même temps que les invités importants. Bienvenue Thomas Blair. George Benson sourit largement en serrant la main d'un homme élégamment vêtu d'un costume coûteux. Nous sommes heureux de vous accueillir dans les murs de notre entreprise. Amelia remarqua avec horreur la présence souriante d'Oscar. L'arrière-plan du cortège de bienvenue, réalisant que si elle devait agir, c'était maintenant. Attendez. Sa voix refusait toujours de coopérer. Amelia se faufila entre les cadres et se tint debout devant les représentants de l'autre société, telle une statue silencieuse. C'est quoi cette performance que vous avez en cours?
Thomas Blair haussa un sourcil. Amelia fit de grands gestes avec ses mains, essayant d'exprimer tout le spectre de ses émotions. Oh, je ne fais qu'abriter un bienheureux. La voix d'Oscar résonna dans la foule des accueillants. Ne faites pas attention, ce n'est qu'une expérience d'adaptation des faibles d'esprit à la société. Une expérience infructueuse. Amelia s'enflamma devant une telle insulte, ses yeux lançant des éclairs de colère à Oscar. Celui-ci se contenta d'un sourire sardonique, sans aucun remords. Oui. Toutes mes excuses pour l'accueil si étrange que m'a réservé George Benson. Passons à la salle de conférence et discutons de tous les détails. Ce n'est pas possible. Pense désespérément Amelia. Incapable de trouver une issue, elle saisit un vase sur la table de nuit la plus proche et le jette aux pieds de Thomas Blair. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama George Benson. Et la porcelaine délicate rencontra le sol dur et poussa un gémissement de deuil en se brisant en centaines de morceaux. Des flaques florales jaillirent en une pluie colorée et l'eau qui leur était destinée se répandit sur les chaussures hors de prix de Thomas Blair. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? S'exclame Thomas Blair en secouant les gouttes d'eau de ses chaussures. Le choc est évident sur le visage de l'entrepreneur. Vous avez des idiots qui travaillent ici, demande Thomas Blair. Je devrais peut-être chercher d'autres partenaires. Non, non. Tout va bien. George Benson se mit à bafouiller. Le visage du directeur pâlit. Vous savez quoi? Il n'y aura plus de négociations. J'en ai fini. Déclare Thomas Blair en jetant un regard dédaigneux à Amelia. Mais attendez. Qu'en est-il? Au revoir. Les représentants de l'autre société suivent leur patron un par un et disparaissent derrière les portes de l'entrée principale. Quel désordre, s'exclame George Benson en balayant du regard les invités de marque. Amenez ce concierge dans mon bureau. L'aide de William apparut comme de nulle part et souleva la jeune fille par les bras. Amelia elle-même ne s'attendait pas à un tel coup d'éclat et tremblait comme une feuille. Maintenant que l'excitation était retombée, elle réalisait pleinement les conséquences potentielles qui l'attendaient. As-tu perdu la tête? S'exclama George Benson, furieux, lorsqu'ils se retrouvèrent tous deux dans son bureau. Idiot, sais-tu combien cette affaire aurait pu rapporter? Tu n'as jamais vu autant d'argent de ta vie. Cela fait 6 mois que je fais la cour à ce snob et un muet vient tout gâcher. Amelia s'affaissa dans le fauteuil où les assistants de William l'avaient placé. Elle tremblait de tout son corps, sentant son impuissance et sa peur, comme le jour de l'infâme accident. Et la détresse de Jacob. La trahison d'Oscar et ses propres angoisses la conduisaient presque à un état de transe. Elle sent s'effondrer le mur qu'elle a construit au fil des ans. Pour la première fois de sa vie, Amelia n'avait pas envie de fuir, mais de se battre. De montrer qu'elle aussi valait quelque chose parce qu'elle n'agissait que dans l'intérêt de la justice. Que ce soit par peur ou par envie d'aider Jacob, Amelia prit une grande inspiration. Puis tu ne comprends pas. Ils ont essayé de vous tromper. George Benson se figea, regardant son employé avec étonnement. Mais vous n'êtes pas muette, Amelia elle-même n'en revient pas. Le choc et la perplexité l'envahissent, elle qui n'a pas entendu sa propre voix depuis des années. Ses lèvres brûlaient encore sous l'effet des mots prononcés, sa gorge picotait légèrement sous l'effet de la tension inconnue. C'est Oscar, le directeur. Il a piégé Jacob. C'est lui qui a divulgué vos données aux concurrents. Oscar a conspiré avec eux. Si l'affaire avait été conclue, c'est lui qui aurait fini par s'occuper de votre entreprise. Et il semblait que le stress intense avait miraculeusement guéri le mutisme d'Amelia, lui accordant une liberté incroyable, presque oubliée. Comment savez-vous cela? Demande George Benson, suspicieux. Oscar lui-même l'a avoué. Il voulait se moquer de moi, pensant qu'un muet ne pourrait pas le dire et que personne ne croirait un déficient mental. George Benson regarda attentivement Amelia, puis secoua la tête. La jeune fille n'était pas stupide, et elle ne se serait pas comportée comme une folle, brisant un vase sous les pieds de son associé, s'il n'y avait pas eu une bonne raison pour cela. Je suis assez surprise par tout cela, franchement choquée. Mais pour une raison ou une autre, je vous crois, dit l'homme d'affaires. Amelia poussa un soupir de soulagement. La tension qui la tenaillait depuis tout ce temps se relâcha légèrement. Il semblait qu'à présent,
Le sort de Jacob et d'elle ne tenait plus à un fil et dépendait des caprices d'un homme d'affaires vengeur. Et la deuxième vague d'enquête ne s'est pas déroulée de la même manière. Le service de sécurité interne a rapidement appréhendé Oscar et son complice, comme l'a souligné Amelia. Lorsqu'ils sont amenés au bureau, George Benson se tient près de son luxueux bureau, face à la fenêtre, et réfléchit aux événements récents. Dites-moi, Oscar, comment puis-je mener efficacement mes affaires et élaborer des stratégies de développement lorsque des conspirations se trament au sein de ma propre entreprise, demande George Benson. Le directeur s'enfonce dans son fauteuil, mais deux hommes en costume noir le maintiennent facilement en place. Oscar leur lança un regard furieux, mais ne reçut que de l'indifférence en retour. Qu'est-ce qui se passe ici, s'exclame Oscar, frustré. Nous avons démêlé toute cette affaire. William a trouvé des preuves et même des témoins que vous avez volé mes données et que vous avez ensuite piégé Jacob. Le reste de tes acolytes a également été appréhendé et ils sont déjà en route pour la police, explique George Benson. Et-moi, demande Oscar avec un regard menaçant. Eh bien, il faut bien que quelqu'un me dédommage pour mes pertes. George Benson haussa les épaules. Ce n'est que justice. Tout mettre sur le dos d'une seule personne. C'est votre idée de la justice? Oscar ricane. Vous n'aviez pas l'air très inquiet lorsque vous avez mis les dettes précédentes sur le dos de Jacob, rétorqua George Benson. Le manager laisse échapper une expiration rancunière, se sentant complètement impuissant. Son jeu est enfin terminé, et il semble que le moment soit venu de répondre de tous ses crimes. À eu bout d'un certain temps, après que toutes les personnes impliquées dans la conspiration eurent été démasquées, les affaires de l'entreprise revinrent à la normale. George Benson a conclu un accord rentable, garantissant à lui-même et à tous les employés un avenir serein pour les années à venir. Aujourd'hui, en présence de tous ceux qui sont réunis ici, je voudrais exprimer ma gratitude à la personne qui nous a aidés à démêler tout cet enchevêtrement de complots et d'intrigues, a déclaré George Benson à l'assistance. Tous les membres de la compagnie s'étaient réunis dans la salle de conférence aujourd'hui pour célébrer la fin du trimestre. Le directeur avait ordonné la décoration de la salle et avait ensuite procédé à la distribution des récompenses traditionnelles. En outre, je voudrais m'excuser d'avoir été parfois dur et de ne pas avoir accordé à notre chère Amelia l'attention qu'elle méritait, poursuit George Benson. George Benson tend la main à la jeune fille assise au premier rang et l'invitait à monter sur scène. Amelia, sentant la fierté et la joie gonfler dans sa poitrine pour la résolution réussie de toutes les épreuves, se leva timidement de son siège. Merci, Amelia, pour vos actions désespérées qui ont sauvé notre entreprise, en me protégeant, pour ainsi dire, avec votre propre courage d'une erreur fatale, a déclaré George Benson. Amelia s'est tournée vers le public et a souri. Les employés réunis applaudissent. C'était peut-être la première fois dans l'histoire de l'entreprise que le personnel de nettoyage était félicité de manière cérémonieuse, célébrant des réalisations au même titre que les cadres supérieurs. Des larmes de joie montent aux yeux d'Amelia. Merci de m'avoir accueilli si chaleureusement dans l'équipe et de m'avoir aidé à commencer une nouvelle vie, réussit à dire Amelia, la voix chargée d'émotion. Les mots lui parviennent encore avec une certaine hésitation, mais dans l'ensemble, sa voix est revenue et elle n'est plus muette. Aujourd'hui, nous vous présentons non seulement nos remerciements, mais aussi un bonus, ajoute George Benson. Tout le monde sourit. Reconnaissant la contribution d'Amelia à leur vie et l'embarrassant complètement. Merci, murmure-t-elle en évitant le contact visuel. Après avoir reçu son enveloppe de bonus, Amelia s'est empressée de retourner à sa place dans la salle pour se réjouir de leur succès. Aujourd'hui, je dois à nouveau demander pardon, mais cette fois pour notre cher et tendre Jacob, qui a été victime de sales combines, poursuivit George Benson. Le jeune homme assis à côté d'Amelia lui serre la main, puis se dirige vers la scène. Aujourd'hui, nous le félicitons officiellement d'avoir réussi son stage et nous l'invitons à rejoindre l'entreprise en tant que manager pour ses accomplissements durant la formation et son haut niveau de responsabilité, sourit Jacob en serrant la main de George Benson. C'est une reconnaissance bien méritée, tant il a travaillé dur pour gagner la confiance de l'équipe, malgré les manipulations d'Oscar qui ont terni sa réputation. George Benson continue de féliciter les nominés, les appelant sur scène un par un. La cérémonie reprend son cours habituel. C'est super que tout se soit bien passé à la fin,
n'est-ce pas, dit Jacob en se rasseyant à côté d'Amélia. Oui, soupire-t-elle. Je n'arrive toujours pas à m'habituer au son de ta voix. C'est merveilleux, dit Jacob. Je vous remercie. Je suis moi-même surpris à chaque fois. Jacob lui prit la main. Malgré toutes les épreuves, leur amour n'avait fait que se renforcer. Le jeune couple sait désormais qu'il peut faire face à toutes les difficultés que le destin lui réserve. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir, demanda Jacob en glissant sa main libre dans la poche de sa veste. Eh bien, tu ne sais pas encore. J'ai demandé à suivre un enseignement à distance à l'université, avec une spécialisation en gestion. Je veux faire des études et ensuite travailler avec toi, répondit Amélia. C'est une nouvelle fantastique, dit Jacob avec joie. Puis il se pencha près de l'oreille d'Amélia. Je voulais le faire sur scène, mais j'ai pensé que tu serais trop gênée. Qu'est-ce que tu veux dire? Murmura Amélia, confuse. Jacob retira sa main de sa poche, révélant une élégante boîte. Son couvercle s'ouvrit, révélant une bague en diamant. Amélia, veux-tu m'épouser? Amélia soupira de bonheur, sentant son cœur battre la chamade. La vie s'était enfin montrée sous son meilleur jour, mettant son endurance à l'épreuve. En ce moment, Amélia se sentait vraiment heureuse, et, bien sûr, elle répondit. Oui.